Est-ce que vos émotions affectent les autres? C'est le sujet de cette vidéo. Est-ce que vos émotions affectent les autres? Eh bien, cela dépend. Cela dépend de votre aura, de votre énergie. Certaines personnes ont une aura qui a plus d'impact que d'autres. Par exemple, si vous rentrez dans un café ou un restaurant, un lieu public, et que les gens se retournent pour voir qui rentre, si vous rentrez sans bruit et que les gens se retournent pour voir qui rentre, eh bien, cela signifie que peut-être vous avez ce type d'aura qui a une très forte présence qui affecte les autres. Mais ce n'est pas le cas pour la majorité des gens. La majorité des gens n'ont pas cette présence, mais on peut la développer. Il y avait cette dame qui se plaignait que chaque fois qu'elle allait faire ses courses comme ça dans des grands magasins ou même dans n'importe où dans la rue, elle se plaignait qu'elle était maltraitée quand elle se promenait dans la rue, quand elle était dans les magasins. Elle se plaignait d'être ignorée. Puis elle a été voir son coach et son coach a découvert comme ça que c'était l'une de ses attentes, c'était l'une de ses croyances. Elle devait développer comme ça ses croyances que quand elle est comme ça en public, elle va être maltraitée. Donc c'est ça qu'elle irradie, c'est ça l'énergie qu'elle donne au monde. Et c'est une énergie, comme c'est des émotions fortes, hein, la peur c'est une émotion forte, eh bien elle irradiait cela de manière très forte. Et donc c'est cela qu'elle recevait, elle recevait ces réactions négatives. Et son coach lui a dit, ok, tu vas changer cela avec la fameuse technique du miroir. Et quand vous faites des affirmations dans le miroir, en vous regardant dans les yeux comme ça, cette énergie, en fait, quand vous serez avec d'autres personnes, c'est un peu comme si c'était un programme que vous envoyez comme ça aux autres. Et donc, elle s'est remplie de nouvelles croyances. C'est la croyance de nouvelles commandes. Les commandes, c'était vous m'aimez, vous me traitez bien, je suis bien traité, les gens m'aiment. Et ces commandes, en fait, c'est comme si elle envoyait avec ses yeux des commandes. Et après quelques semaines d'entraînement, quand elle est partie comme ça, se promener dans la rue, dans les magasins, bien, elle était traitée comme une petite princesse. C'est l'un des exemples où une personne délibérément qui avait au fil du temps développé une énergie négative qui affecte négativement les autres, eh bien cette personne a changé cela à travers cet exercice du miroir. Je me souviens de cette dame qui était comme ça dans une soirée et elle a eu l'intuition de faire l'exercice de se remplir d'amour. En plein milieu de la soirée, elle a fait cet exercice et puis ce qui s'est passé, c'est une dame célibataire et ce qui s'est passé, c'est que des charmants hommes l'ont approchée, lui ont demandé son numéro de téléphone et tout ça, et elle a eu l'opportunité comme ça de faire de belles rencontres simplement en faisant cet exercice de se remplir d'amour en pleine soirée. Moi-même, j'ai testé cette expérience deux fois, c'était dans des discothèques, 2 fois dans les discothèques. Alors la première fois, oui, j'ai fait l'exercice, ça a très bien fonctionné en fait, je regardais une personne comme ça qui était au loin. Je regardais cette femme qui était en train de danser au loin. Et j'ai fait l'exercice comme ça de me remplir d'amour, mais je ne pensais pas à elle en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est venue me parler. Donc c'est un peu comme si mon intention inconsciente de la connaître s'est transmis avec cette belle énergie d'amour. Et ça a fait une situation où j'ai pu discuter avec la personne qui m'intéressait. La deuxième fois, c'était encore plus sophistiqué. C'était en Irlande et j'ai fait l'exercice. J'ai fermé les yeux, j'étais en train de danser sur la piste de danse en Irlande, à Dublin. Et j'avais l'intention, c'était quand j'ouvre mes yeux, je serai la bonne personne pour moi sera devant moi. Et je me suis rempli comme ça de cette énergie, amour, gratitude, joie, de rencontrer la bonne personne. Quelles sont les émotions que vous allez avoir quand vous allez rencontrer la bonne personne? Et ça peut être pour n'importe quel sujet, ça peut être pour le sujet romantique, ça peut être si vous avez besoin d'un bon avocat, si vous avez besoin d'un bon fiscaliste, si vous avez besoin de quelqu'un qui fasse des réparations. Quelles seront les émotions si vous rencontrez cette personne? Eh bien, remplissez-vous de ces émotions et placez l'intention que vous êtes avec cette personne et voyez comment cela se passe. Donc moi, j'ai fait l'exercice comme ça dans la discothèque et puis quand j'ai ouvert les yeux, il y avait cette personne qui dansait devant moi et j'étais lui parler et ça, le courant est très bien passé. Même on est directement sorti de la discothèque pour aller discuter dehors plus à notre aise. Ce fut une rencontre très intéressante. Simplement, en
tirant parti du fait que mes émotions, mon énergie positive affectent les autres. Alors comment pouvez-vous vous prouver à vous-même de manière indiscutable que vos émotions vont affecter les autres de manière positive? Eh bien, je vous recommande cette expérience. Vous pouvez aller dans un café, genre Starbucks ou autre, et vous asseoir et vous commander quelque chose. Parce que l'exercice prend du temps et donc il vaut mieux être comme ça un peu incognito, qu'on fasse pas trop attention à vous. Et vous allez vous remplir de l'énergie, de l'humour. L'humour est une énergie, c'est peut-être l'énergie qui va affecter le plus rapidement les autres en fait, plus rapide. Le problème avec l'énergie de l'amour, c'est qu'il faut déjà avoir l'habitude de pratiquer ce type de méditation. Donc si vous n'avez jamais fait ce type de méditation, si vous avez fait ce type de méditation et que vous n'avez pas trop de résultats, faites cela avec l'énergie de l'humour. Remplissez-vous de « Waouh, c'est drôle, je me remplis du drôle, de ce qui est drôle. » Pensez à des choses drôles, pensez à des films comiques et imaginez que c'est une sorte de liquide ou une sorte de fumée, une sorte de lumière qui se remplit en vous. Remplissez-vous de cette énergie et puis ce qui va se passer, au bout d'un certain temps, vous remarquerez que les gens seront affectés de manière positive par votre énergie, par cette énergie émotionnelle, l'énergie que vous avez quelque chose de drôle en vous. Les gens vont se retourner vers vous, vont vous sourire. Certaines personnes vont regarder genre qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de drôle, il y a une blague là-bas. Et là, vous aurez la preuve indéniable que votre énergie émotionnelle affecte les autres. Et si, pensez-y, si votre énergie peut affecter les autres de manière positive, eh bien, cela signifie que votre énergie peut affecter les autres de manière négative. Si vous êtes très souvent pendant de longs moments dans cette énergie de frustration, de peur, eh bien, cela va aussi avoir un impact négatif sur vos interactions avec les autres. Je me souviens de ce gars avec qui j'avais parlé comme ça il y a une dizaine d'années et il ne comprenait pas pourquoi tous ces rendez-vous, ça marchait pas en fait. Il avait des propositions de rendez-vous et puis à la dernière minute, la personne annulait. Eh bien, il s'était rendu compte que une fois qu'on lui confirmait un rendez-vous, il se mettait à s'inquiéter et il envoyait cette énergie depuis son plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, il envoyait l'énergie, oh là là, je vais me faire rejeter, je vais me faire rejeter. Et ce qui se passe, c'est qu'il manifestait cela. En fait, cette énergie était transmise aux personnes et les personnes se disent, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec ce gars. Et le rendez-vous était annulé. Et donc tous ces rendez-vous s'étaient annulés. Quand il a compris cela, il a changé son énergie, il s'est mis à se remplir d'une bonne énergie, qu'il allait avoir des bonnes interactions et que tout allait bien se passer. Eh bien là, il a commencé à avoir de bons rendez-vous. Quelque chose à méditer, quelque chose à faire l'expérience, testez cela, voyez comme votre énergie peut affecter les autres et cela va vous aider à avoir de bonnes expériences et de bonnes interactions avec les autres. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.